Donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est tout simplement la différence entre marge isolée et marge croisée, puisque j'ai eu des petites questions hier. Alors je vous explique là tout simplement. Si on prend le GRT, vous voyez ici mon petit trade qui se passe plutôt pas mal, il est en isolé. Ça veut dire que lui, il vit tout seul dans mon compte de trading. Ça veut dire qu'il a un prix de liquidation qui reste toujours le même dès qu'on s'en approche, en tout cas, ou dès que ça touche, enfin si on parle de liquidation bien entendu, ça veut dire que tout seul, ça veut dire qu'il est complètement indépendant. Et ici, vous avez deux trades qui sont en cross. Donc cross, ça veut dire croisé. Et ces deux trades, en fait, ils sont liés. Et ils sont liés à tout mon compte futur. Alors pour l'instant, mon compte futur, vous voyez, il est en plus de ces deux trades, il y a 37 USDT. Bah, tout simplement, ces 37 USDT, c'est la marge que j'ai mis sur ces deux trades. Ça veut dire que je pourrais même reprendre un trade grâce à l'argent que je suis en train de gagner. Par contre, si jamais il y a un des deux trades qui se passe très très mal, il peut enclencher la fermeture et la liquidation de l'autre trade. Et c'est ça qui est très important en croisé. Ça veut dire que par exemple, si vous avez 200 $ sur un compte de trading, et que vous êtes en croisée, que vous faites un trade à 100 $, si jamais il atteint moins 5%, il reste encore viable. Mais par contre, s'il atteint moins 200%, il va être totalement liquidé, tout simplement parce qu'il va utiliser la marge, ça veut dire l'argent qui est disponible sur le compte de trading. Et cette notion, elle est vraiment très importante quand vous faites du trading. Ça veut dire que par exemple, dans certains cas, si vous faites un trade à 100 $ et que vous avez, je sais pas, 10 000 $ sur votre compte de trading, eh ben, vous êtes quasiment jamais liquidé et vous avez tout le temps que le marché se retourne. Mais par contre, ça vient puiser sur les liquidités qu'il y a sur le compte. Donc faites attention les gars, c'est toujours très risqué. Si vous avez des petites sommes, bien évidemment, je vous conseille de placer tout simplement des stop loss. D'ailleurs, il faut que je les place sur mes petits trades. Donc moi, vous voyez ce que j'utilise. J'utilise pas mal Fairdex pour faire mes trades. On va voir bien évidemment ce que vont me donner ces derniers. Mais désormais, je vais pouvoir rentrer les stop loss à mes points d'entrée. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'espère que ces petites informations vous ont plu. Et comme d'habitude, on se retrouve soit dans la journée, soit demain matin pour Radio Crypto. Salut les gars!